Les Européens se sont installés en Afrique, en Amérique et dans une partie de l'Asie, comme si ça leur appartenait. Ah, bon. Tu as bien compris que ce qui avait motivé les grandes découvertes, c'était surtout le commerce. Oui, mais un peu l'esprit d'aventure aussi. Oui, un peu. Mais si les Européens sont venus s'installer sur ces nouveaux territoires qui ne leur appartenaient pas, c'est bel et bien parce qu'ils avaient l'intention de profiter de leurs richesses. C'est ce qu'on appelle la colonisation. C'est encore à moi de jouer, non? C1. Toucher, couler. Mais décidément, je vais finir par croire que tu as regardé ma grille en douce. Tu vois, les Espagnols ont rapporté beaucoup d'or d'Amérique du Sud. Les Indiens, qui habitaient déjà en Amérique avant que les Européens n'arrivent, qu'ont-ils fait? Bien, ils ont essayé de résister, mais face aux armes des Européens, qui avaient eux des armes à feu, ils n'ont rien pu faire. Et ce n'est pas tout. À cause des maladies apportées par les Européens et des conditions de travail très difficiles qui ont été imposées aux Indiens, des milliers d'Indiens sont morts. Alors, comme il n'y avait plus d'Indiens pour travailler en Amérique, les Européens ont dû aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Pour cela, ils sont allés en Afrique. Alors, ils ont mis en place ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Des bateaux européens partent d'Europe chargés de marchandises. En Afrique, ils échangent leurs marchandises contre des esclaves noirs. Ils repartent ensuite leurs cales chargées d'esclaves jusqu'en Amérique. Là, ils échangent les esclaves contre de nouvelles marchandises et ils rentrent en Europe. Ça veut dire que les gens étaient considérés comme des marchandises? Oui, c'est exactement ça. Ils étaient transportés comme des marchandises, vendus comme des marchandises et traités par leurs propriétaires comme des marchandises. Et en plus, il a fallu attendre le 19e siècle pour que tout cela s'arrête, avec l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire son interdiction. C'est